Nous sommes à présent en plateau avec Gilles Asfo, avec qui nous allons parler de la transformation digitale de l'industrie. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors vous êtes Value Assessment Director chez QAD. Avant de parler de cette transformation digitale de l'industrie, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de QAD? Alors QAD est un éditeur de logiciels qui se focalise depuis 40 ans maintenant sur l'industrie manufacturière. Nous sommes nés de l'industrie, notre fondateur est un industriel et nous servons plusieurs verticaux industriels à travers le monde entier aujourd'hui pour les aider à améliorer leur performance ou à se développer dans leur business. Et donc c'est un monde que vous connaissez bien, que vous côtoyez au quotidien, vous croisez beaucoup d'acteurs et c'est un monde qui se transforme notamment avec l'arrivée d'outils numériques mais pas que. Tout à fait. Alors l'industrie d'une façon générale c'est le creuset de l'innovation par nature. Elle a vécu un grand nombre de transformations à travers les âges sur les 200 dernières années. On a parlé d'industrie 1.0, 2.0, 3.0. Aujourd'hui on est dans l'industrie 4.0, la quatrième révolution technologique. C'est un facteur inévitable. C'est un facteur inévitable. Alors, quand vous dites industrie 1.0, c'est quoi? C'est l'invention de la machine à vapeur? C'est la machine à vapeur, la mécanisation. On est très très loin du numérique. On est en 1700 quelque chose, entre 1780 et 1800. Ensuite, la deuxième vague, l'industrie 2.0, c'est la production de masse. C'est l'arrivée du taylorisme, typiquement. L'industrie 3.0, c'est la pénétration de l'électronique, de la robotisation dans l'industrie. L'industrie 3.0. Et aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux, de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, on arrive à une industrie qui est l'industrie vraiment très agile, très souple, très flexible, le smart manufacturing typiquement, qui va nous amener à une nouvelle génération de l'industrie aujourd'hui. Et alors comment est-ce qu'on se prépare à cette révolution? Cette révolution qui est demain ou qui a déjà commencé en fait? Alors elle a commencé depuis les années 2000-2010 on va dire. La préparation, elle tient sur deux choses. Il y a des choses qui sont déjà en route. Certains industriels sont même déjà en pointe sur ces phénomènes de modernisation très profonde des outils industriels. D'autres le sont moins. L'industrie est parfois un peu conservative, on peut dire. Néanmoins, certains facteurs sont propres à l'industrie, sont endogènes, d'autres sont exogènes. D'accord. Vos précédents interlocuteurs vous ont parlé de finances, d'un certain nombre de choses qui se passent dans le monde, qui sont difficilement contrôlables pour les industriels. Les phénomènes de globalisation, la mondialisation, aujourd'hui, rester local en France, c'est extrêmement difficile pour développer une activité industrielle. On va forcément aller chercher des marchés à l'extérieur. Les phénomènes géopolitiques, ils ont été abordés largement dans les sessions précédentes, sont des éléments qui sont incontrôlables. Les phénomènes où on parlait de guerre commerciale, la Chine, les États-Unis, mais pas que. De droits d'entrée de produits manufacturés qui impactent directement l'industrie. Tout à fait. Alors typiquement le problème de l'aéronautique, et c'est un des facteurs aussi justement de ces aspects géopolitiques, l'aspect Airbus-Boeing, d'accord, va directement impacter, non pas Airbus et Boeing en l'occurrence, parce que l'un et l'autre produisent à travers le monde entier, mais va impacter fortement des productions locales nationales, typiquement l'industrie du vin en France, qui va se retrouver avec des taxes supplémentaires, donc bloquant des marchés qui sont typiquement des marchés américains. Donc ils vont devoir modifier leur marché, la localisation de leur marché, et donc leur supply chain par la même occasion. Donc c'est très compliqué à faire. Et donc potentiellement ça va avoir un impact sur des sous-traitants ou des fournisseurs qui sont eux-mêmes industriels. Absolument. Sur l'ensemble de la chaîne logistique, il va falloir transférer un certain nombre d'exportations des États-Unis vers d'autres marchés, l'Asie, l'Extrême-Orient peut-être, enfin quoi l'Extrême-Orient, l'alcool peut-être pas, mais au moins l'Asie qui est très friande de nos vins, et qui vont devoir, une fois de plus, obliger les industriels à s'adapter, à modifier, donc à être agiles et à le faire rapidement, parce que c'est des produits, on ne peut pas rester un an sans exporter quand on est massivement exportateur. Donc il y a ces facteurs exogènes, donc la globalisation de l'économie, il y a les facteurs géopolitiques, donc que ce soit les guerres commerciales ou les décisions politiques, sans parler de conflits armés dans certaines régions qui peuvent rendre les choses un petit peu plus compliquées. Typiquement les conflits pétroliers dont votre interlocuteur précédent parlait. En Arabie Saoudite, En Arabie Saoudite vont avoir forcément un impact immédiat sur le coût des matières premières. Donc ça va impacter l'industrie qui, elle, potentiellement, va devoir réadapter ses marges, ses coûts ou ses sources d'approvisionnement. Et alors, pour autant, on parle de Industrie 4.0 parce qu'il y a un facteur numérique et digital. Donc là, on était dans les facteurs exogènes, puis il y a les facteurs endogènes qui sont propres à l'industrie. Et alors, quels sont-ils? Même si j'ai un peu vendu la mèche. Si on parle de la transformation, alors les facteurs endogènes, la partie industrie de transformation qui est ici à l'écran, il s'agit de la modification des produits par eux-mêmes. Si on prend l'industrie, il y a quelques années, on avait des mécanismes
mécaniciens, on avait des électroniciens, on avait du génie thermique, des choses comme ça. Aujourd'hui, si vous prenez un ensemble, une boîte de vitesse automatique d'un véhicule, quel qu'il soit en Europe, il y a 2 fournisseurs à peu près en Europe qui sont capables de les faire. Ça relève de la mécanique, de l'électronique, du logiciel, de l'intégration, de la robotique. C'est extrêmement compliqué. Là où hier c'était mécanique, aujourd'hui c'est numérique. C'est l'intégration de systèmes complexes qui va de plus en plus être ce qui est attendu de l'industrie. C'est des transformations qui sont liées aux produits eux-mêmes ou à l'habitude des consommateurs. Aujourd'hui, vous avez une obligation réglementaire de mettre 2 rétroviseurs extérieurs sur un véhicule. Demain, si cette obligation réglementaire disparaît, les rétroviseurs disparaîtront en quelques années, voire quelques mois. Et donc on mettra des caméras à la place. Pour tous ceux qui construisent les rétroviseurs. Ceux qui fabriquent des rétroviseurs vont devoir changer complètement de modèle, ils vont devoir changer de technologie. Donc tous ces éléments-là sont liés à la transformation des produits, leur cycle de vie, les envies des consommateurs. Des usages aussi. Des usages, des produits, la façon dont on les utilise et la façon dont on les utilise pas. Le recyclage devient un vrai business. Le fait de récupérer des produits pour les retransformer en autre chose est aujourd'hui un modèle qui n'existe pas et qui est en train de se développer. La dernière chose, c'est le smart manufacturing, dont on a un petit peu évoqué, qui là est vraiment la transformation numérique au sein même de l'entreprise. C'est les robots, c'est les chariots filoguidés, c'est les entrepôts automatiques, c'est tous ces aspects-là qui doivent être pris en compte au sein même des systèmes. Et avec des technologies pour le coup assez innovantes qui arrivent dans les ateliers, je pense notamment à l'intelligence artificielle ou encore à la maintenance prédictive. Tout à fait. Qui viennent travailler avec les ouvriers au quotidien ou en tout cas donner des outils à ces ouvriers pour travailler la maintenance prédictive qui permet en fait d'alerter quand une machine va potentiellement se trouver en défaillance avant même qu'elle se trouve en défaillance. Tout à fait. En tout cas, c'est l'idée. Alors, c'est l'idée, ça existe déjà. Les fabricants de moyens de production aujourd'hui intègrent des systèmes de capteurs extrêmement sophistiqués basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre à une machine de ne pas aller jusqu'à l'arrêt et à la panne, mais d'alerter en amont le système central, typiquement le RP tel que nous le produisons, de façon à ne pas arrêter la chaîne de production. Aujourd'hui, un arrêt de chaîne, un arrêt de production, c'est extrêmement pénalisant, surtout quand c'est une panne non prévue. Bien sûr. La maintenance préventive est connue, la maintenance prédictive est en train d'émerger de façon extrêmement visible dans un certain nombre de centres de production. Et alors, est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui à cette révolution 4.0 ? Alors, ils sont nombreux. On a parlé des aspects géopolitiques, des aspects économiques. Mes prédécesseurs ici les ont largement abordés. Un des freins qu'on rencontre régulièrement quand nous discutons avec nos clients, quand justement on leur pose ces questions, où vous en êtes, que faites-vous, comment envisagez-vous l'avenir, c'est le système central de l'entreprise. C'est ce fameux système d'information intégré, qu'on appelle le RP le plus fréquemment, et qui est le cœur du système transactionnel. C'est avec lui qu'on achète, c'est avec lui qu'on vend, c'est avec lui qu'on produit, c'est avec lui qu'on gère les stocks, qu'on facture, qu'on expédie et qu'on mesure sa performance. En fait, c'est toute l'information de l'entreprise se trouve dans le RP. Voilà, tout à fait. Et donc ce système-là, aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, au quotidien, avec nos clients, c'est qu'il est, je veux dire, ancien, voire daté. Donc basé sur les technologies qui aujourd'hui ne permettent plus d'accéder à cette agilité, cette rapidité, cette souplesse pour s'adapter aux changements de plus en plus rapides dans lesquels l'industrie doit s'inscrire. D'accord. Donc ce que nous avons, notre réponse en tant qu'éditeur, côté des industriels, c'est de mettre en œuvre des solutions logicielles, c'est-à-dire des moteurs ERP, mais qui, par leur flexibilité, par leur technologie, vont permettre d'arriver à cette rapidité, cette agilité, cette flexibilité. Donc ça passera par l'ERP et non pas par des capteurs dans les ateliers ou... Pas seulement. Pas seulement. Les deux sont importants. L'aspect smart manufacturing ne pourra se déployer que si les cœurs de système sont capables d'avoir un dialogue constant et permanent avec ces systèmes-là. Et ça devient stratégique pour conclure. Gilles Asfo, on peut vous retrouver bientôt si on veut en savoir plus sur toutes ces questions-là. Tout à fait. Sur ce sujet particulier de la digitalisation de l'industrie, nous avons une conférence organisée le 19 novembre à Paris, au Salon Hoche. Et si vous voulez, j'invite tous vos auditeurs et vous-même à vous inscrire en contactant Fanny Zenner, fanny.zenner@qad.com. Elle sera ravie de vous inscrire à notre conférence. Merci beaucoup Gilles Asfo et je rappelle que vous êtes Value Assessment Director chez QAD.